présidentielle 2024, la liste des candidats est connue dimanche 24 mars lors d'une audience solennelle du Conseil constitutionnel. Les candidats retenus font-ils le poids face à un électorat peu confiant? On le saura. Et puis Nassour Ibrahim Koursami, un des candidats refoulés, annonce porter plainte contre le président du Conseil constitutionnel pour diffamation, alors que ce dernier devrait être poursuivi pour faux et usage de faux. On en parle avec notre invité sur ce plateau, Maître Olivier Guara, avocat au barreau du Tchad. Lundi 25 mars 2024, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Après avoir appris le rejet de sa candidature par le Conseil constitutionnel ce 24 mars pour les élections présidentielles du CIMAN, Nassour Ibrahim Koursami, candidat du parti Les Patriotes, a fait face cet après-midi à la presse. Koursami sort de son silence pour annoncer le dépôt d'une plainte contre le président du Conseil constitutionnel, maître Jean-Bernard Padari. Nguenaodoum Cynthia et Krios Boyom étaient là-bas. 24 heures plus tard, Nassour Koursami, le candidat refoulé pour les élections présidentielles, brise le silence. Le président du parti Les Patriotes estime que cette décision du Conseil constitutionnel n'est qu'une accusation monstrueuse et sans fondement. Nassour Koursami, celui qui a été choisi par le groupe de concertation des acteurs politiques, remonte l'histoire. En effet, la première personne à qui les colons français ont donné le droit de gouverner se nomme Chogar, le fils de Koursami, mon grand-père. Mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, moi, Nassour Ibrahim Nigué Koursami, fils de Darbilia, héritier légitime de sultan de Darbilia, aujourd'hui et maintenant et à l'instant même, je réclame le sultanat de Darbilia indûment détenus par d'autres qui ne sont concernés ni de près ni de loin. Contre toute attente, il déclare porter plainte au président de la Cour constitutionnelle, Jean-Bernard Padari. Pour conclure, je voudrais annoncer le dépôt imminent de ma plainte de diffamation contre le président du Conseil constitutionnel. Il faut que Jean-Bernard Padari sache que l'affaire n'est pas close avec son cinéma d'hier. Elle ne fait que commencer avec moi, ma famille et tous les partis politiques membres du GECAP, car nous n'avons pas l'intention de nous arrêter là et passer en perte et profit les lourdes accusations injurieuses et sans fondement. Or, ce 24 mars, le Conseil constitutionnel a annoncé l'ouverture de l'enquête judiciaire contre Koursami. Article 3 ordonne le dépôt de toutes les pièces relatives à M. Nassour Ibrahim Négui Koursami au parquet d'instance de N'Djamena en vue de l'ouverture d'une enquête préliminaire pour faux usage de faux. Article 4. Entre-temps, le compte à rebours est lancé. Ce 14 avril, les 10 candidats retenus essayeront de convaincre le cœur des Tchadiens. Nguenaodoum Cynthia sur les images de Krios Boyom. Et pour évoquer la question des candidatures refoulées, je l'annonçais dans les grandes articulations. Nous accueillons sur ce plateau Maître Guara Olivier. Vous êtes avocat au barreau du Tchad. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Merci. Alors, quelle est votre analyse sur 20 candidatures? 10 sont retenues, 10 sont rejetées. Quelle est votre analyse? Bon, c'est vrai que c'est pas analysé comme ça, on va dire c'est pas évident, mais déjà, et on va dire que personnellement, ça ne m'a pas beaucoup surpris. C'était prévisible. Maintenant, oui, c'était prévisible, mais maintenant c'était sur quelle motivation les juges devaient s'appuyer pour rejeter les candidatures des uns et des autres. Donc, c'est vrai que ça a été un peu surprenant. Et je pense qu'on reviendra dessus. Est-ce que les motifs avancés vous convainquent-ils? Personnellement, non. En tant que juriste, après la lecture de la décision du Conseil constitutionnel, j'avoue que je reste dubitatif et un peu sur ma soif, on va dire. Mais est-ce que les candidats refoulés ont-ils le droit de faire recours? Oui, vous savez déjà, la loi organique sur le Conseil constitutionnel déjà pose même en lui-même un problème.
Et Pourquoi? En tant que juriste déjà, je peux vous prendre un exemple relativement à la composition même du Conseil constitutionnel. Vous savez, il y a 9 membres déjà et les 9 membres sont désignés par les présidents des juridictions, du moins des grandes institutions. Il y a le président de l'Assemblée, le président de la République et puis le président du Sénat. Donc chacune de ces personnalités désigne 3 membres. Donc sur les 9, vous avez 3 magistrats et 6 juristes chevronnés. Donc si le président de la République désigne 3 membres, il n'y a pas de problème, on a un président de la République. Si le président de l'Assemblée désigne 3 membres, il n'y a pas de problème, on a un président de l'Assemblée. Mais maintenant, nous n'avons pas encore de Sénat. Alors la question que nous nous sommes posée, c'est comment les 3 autres membres ont été désignés. Donc d'emblée, tout ce que ce Conseil constitutionnel fait de vous... Et pour moi, je pense que la composition, elle est déjà irrégulière, parce qu'elle ne respecte pas ses propres textes. Donc il y a eu faux pas dès le début. Oui, en tant que juriste, peut-être qu'on me dira le contraire, mais déjà à la lecture de la loi organique qui organise la composition et qui fait état de la composition du Conseil constitutionnel, pour moi, ça pose déjà un problème. Ibrahim Koursami, un des candidats rejetés, annonce qu'il dépose plainte contre le président du Conseil constitutionnel. Est-ce possible? Non, ce n'est pas possible parce que, comme tous les présidents des institutions appelés à rendre des décisions, il y a une certaine immunité. Et la loi organique est claire là-dessus, les membres du Conseil constitutionnel bénéficient d'une immunité, donc aussi bien juridictionnelle que par rapport à n'importe quelle poursuite. Donc c'est peine perdue. C'est peine perdue, comme vous dites. Pour Ibrahim Koursami. Vers quelle élection s'achemine-t-on au vu de tous ces détails? Écoutez, en tant que citoyen, moi, tout ce que je souhaite pour mon pays, ce sont des élections apaisées. Mais en même temps, il faut appeler les acteurs à ce que chacun respecte les règles du jeu. Donc si les règles sont biaisées par avance, on peut déjà augurer à ce qu'il y ait des tensions éventuelles. Ce n'est pas souhaitable, mais les textes sont faits pour être respectés et les textes ne doivent pas être taillés sur mesure. Mais est-ce qu'on a encore le temps, sinon du point de vue juridique, c'est possible de revenir en arrière et de reprendre les Vous savez, justement, si on doit faire une comparaison avec d'autres pays qui ont la même tradition que nous, au Cameroun voisin, par exemple, les audiences du Conseil constitutionnel sont publiques. Et ça garantit la transparence. Mais au Tchad, la loi organique est claire là-dessus. Les audiences du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques. Et même plus grave, ce n'est pas contradictoire. Ça veut dire que l'organe reçoit la requête, prend la décision sans débat et le publie. Donc déjà, là, il y a un problème. Et pour aller un peu plus loin, les candidats, normalement, devaient faire l'objet de notification. Le code électoral, il est clair là-dessus. Il dit, à compter du dépôt ou de la réception du dossier de candidature, le Conseil constitutionnel a 10 jours pour notifier à chacun des candidats. Nous avons eu des candidats qui ont déposé leur dossier le 11, il y en a d'autres qui ont déposé le 14. Vous conviendrez avec moi que si on fait un petit décompte, du 14 à la décision, ou du moins à l'audience solennelle du Conseil constitutionnel, 10 jours ont largement passé. Donc, si dès le départ, on se met à violer nos propres textes, imaginez qu'il y aura diverses contestations. Donc là, pour moi, en tant que juriste, ça me pose un problème. Ça vous pose un problème, Olivier Gouara, merci. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Tchad. C'est moi qui vous remercie. Et le journal se poursuit pour aborder un dernier élément. Dans ce chapitre, la coalition Tchad Uni annonce la création d'une direction nationale de campagne en vue de l'élection présidentielle du 6 mars 2024. L'organisation sera composée d'environ 30 membres et une quinzaine de conseillers. 13 membres seront également nommés dans les directions décentralisées de campagne à l'intérieur du pays sur lesquelles s'appuiera la direction nationale. On y reviendra. Les choses se précisent pour la présidentielle de mars 2024. Déjà connus, les candidats à la course pour la présidence de la République vont se lancer d'ici quelques semaines dans une opération séduction. Mais l'électorat reste sceptique. Guémé Moussa est allé à leur rencontre. Son reportage est rendu par Bikoutou Junior. Ils sont 20 à s'inscrire pour la présidentielle de mai 2024. Finalement, 10 sont rejetés, 10 autres sont retenus. Parmi les retenus figure le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno, le premier ministre Assiongar Masra Succès, mais aussi d'autres comme Brice Mbaïmon et Aladoum Baltazar. Déjà, les citoyens perdent confiance. La Cour constitutionnelle
a fait son choix, a retenu les 10 candidats, c'est déjà pas mal. Parce que quand il y a plusieurs candidats, quelquefois il y a des désordres. Et que la Cour constitutionnelle a fait déjà le choix parmi les 10 candidats. Ces 10 candidats doivent prendre conscience le devenir du Tchad. Pour nous, qu'il y ait 10 ou 20, ce qu'on veut, c'est que les élections doivent être transparentes. Même s'il y a 2 candidats, s'il y a la transparence, la vérité dans les élections, dans les urnes, rien n'empêchera d'accepter le candidat qui serait à la tête de ce pays. Tout ce qu'on attend d'eux, c'est ce qui est positif, qui sera avantageux à tous les Tchadiens. Et peu importe qui sera élu président, tout ce qu'on veut, c'est de vivre en paix et dans la tranquillité afin que quiconque, chaque citoyen lambda, puisse jouir bien évidemment de ses droits et libertés tout en profitant de ce qu'il faut pour sa survie. Ce que je pense vraiment d'eux, c'est que celui ou celle qui prendra le règne de ce pays puisse travailler sincèrement et honnêtement pour avancer ce pays. C'est une bonne chose si j'étais retenu les 10, mais je leur souhaite bonne chance à tous les 10 et que le scrutin doit passer dans de bonnes conditions pour moi. Mais de toute façon, il souhaite que les élections du 6 mai se passent sans incident majeur. Autre chose, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ahmad Abdelkerim Ahmad, a ce 25 mars à son cabinet reçu l'ambassadeur de Chine au Tchad, Wang Xini. Au cours de cette rencontre, Ahmad Abdelkerim Ahmad a exprimé le souhait que les produits tchadiens soient davantage exportés vers la Chine. Plus de détails avec l'équipe de Ndalepol. Comment faire pour que le Made in Tchad puisse avoir une place en Chine ? Que faire pour essayer de rééquilibrer la balance commerciale entre les deux pays ? Comment la Chine peut aider le Tchad à exploiter pleinement ses potentialités ? Ce sont là quelques questions qui préoccupent le ministre de l'Industrie et du Commerce. Nous avons analysé et étudié la possibilité déjà pour que le produit de cru qui sort du Tchad arrive en Chine sans être mis en quarantaine. Parce qu'aujourd'hui, les produits tchadiens, que ce soit le sésame, la gomme arabique, l'arachide, la viande, transitent par d'autres pays avec d'autres certificats avant d'arriver en Chine. Donc c'est un sujet à l'étude. Nous avons déjà réglé la question de l'arachide. Il reste la question du sésame et les autres produits. Ça sera fait dans les semaines à venir. L'ambassadeur s'est engagé à accepter les Made in Tchad. L'année dernière, le Tchad a exporté 2000 tonnes de sésame vers la Chine. Cette rencontre tenue en présence du président de la Chambre de commerce, Ali Hadji Mohamed Said, a pris fin avec des volontés affichées d'augmenter cette quantité. Un mot de sport dans cette édition, dans le cadre des tours préliminaires pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, l'équipe nationale tchadienne jouera son match retour contre l'île Maurice ce 26 mars. Quel est l'état d'esprit des supporters à la veille de la rencontre? Suivez ces propos recueillis par Masnon Séverin et Ralombaï Bonaventure. Avant, c'est parce qu'on ne les soutenait pas, raison pour laquelle ils perdaient les matchs. Mais maintenant, là, les Tchadiens sont forts, ils les soutiennent à 100%, donc ils ne peuvent pas nous décevoir. Le match c'est un jeu, donc ils peuvent gagner comme le contraire, mais nous on souhaite qu'ils gagnent. Parce que c'est notre équipe, c'est notre pays, c'est notre fierté aussi. Donc on est de cœur avec eux. Donc s'ils gardent le même élan d'avant, ils vont gagner. Mais j'ai aussi quelque chose à leur dire. Il faut vraiment qu'ils jouent avec l'esprit d'équipe. Mais il ne faut pas que chacun pense qu'il va marquer ou bien il va jouer individuellement. Donc si c'est une équipe, il faut qu'il joue collectivement. Bon, moi je dis que les Sao vont gagner et même si Sao ne gagne pas, je suis toujours pour les Sao jusqu'à la fin. Je ne peux pas régresser, comme c'est mon pays, j'aime toujours. Nous les Tchadiens, on garde toujours l'espoir qu'on va y arriver. Parce que le match passé, la première partie, ils nous ont dominés. Mais à la seconde partie, on a pu faire pour surmonter et on a pu gagner. Donc le retour de demain, j'espère qu'on va remporter également toujours la victoire. Jouer à l'extérieur, ça ne sera pas aussi facile qu'à la maison. Donc ça sera un peu difficile.
Mais on garde l'espoir, c'est le foot. On part là-bas pour gagner. On est confiant de notre capacité et le style de jeu également posé par le coach. Je pense que ça va passer. On va gagner ça. Bon, ça, ce serait... Le Tchad va remporter 3-2. 3-2. Ouais, 3-2. On les soutient jusqu'au bout. Ouais, Tchadien en vie. Séverin et Ralombaï, bonne aventure. C'est sur ces images que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Excellent début de semaine.